il nous arrive de constater, bien d'apprendre sur les chaînes nationales qu'on a arrêté un véhicule transportant des produits lignés, ainsi de suite, ce qui montre que le phénomène se développe. Qu'en est-il exactement? Oui, bon, ça c'est un constat réel. Et comme vous le savez, les Togolais sont confrontés à la pauvreté. Et dans la quête des solutions à cette pauvreté, il y a des idées qui viennent à certains opérateurs économiques d'exagérer. Donc c'est dans ce sens-là qu'ils approchent les populations et les communautés pour leur proposer un marché alléchant dans le cadre de l'exploitation. Si vous prenez des forêts communautaires, des plantations qui ont été faites dans le temps colonial, avec la coopération des populations, il y a aussi, on enregistre des contestations sur les parcelles et cela amène également au déboisement, à la coupe rase des plantations qui ont été mises avec la coopération même des communautés au moment où surtout c'est la colonisation allemande qui avait aidé à mettre beaucoup de plantations et ils avaient mis un accent sur les tecs. Donc ces tecs-là, comme ils ont un bois précieux, très prisé sur le marché international, les gens s'adonnent à ce boisement-là. Plus les essences locales comme l'acajou, l'iroko, qui donnent quand même du bois dur également. Ce sont ces essences-là qui sont essentiellement visées. Est-ce que nous avons encore des superficies de ces essences qui sont là, de teck datant de la période allemande? Il y en a, mais après l'indépendance, il y a des Togolais également qui ont mis des plantations en place. Donc on peut trouver quand même des plantations vieilles. Et vous savez que le teck, quand il vieillit, il n'est plus exploitable. Donc c'est pourquoi les plus gros pieds que vous voyez dans la ville, c'est qu'à l'intérieur, il n'y a plus ces jonctions de trous. Donc ça devient une plante non exploitable. Donc là, les exploitants ne s'aventurent plus sur ces arbres très vieux, parce qu'ils ne seront pas rentables. Et comment se déroule l'opération en fait? Vous avez dit des opérateurs économiques présentent des deals juteux aux communautés. Comment ça se passe en réalité? Généralement, il va, pour ceux qui sont aussi intelligents, il va dire que votre plantation est susceptible de vous ramener des ressources. Si c'est une plantation communautaire, il dit permettez que je l'exploite et en contrepartie, je peux vous donner soit de l'argent, soit réaliser certaines infrastructures, notamment les écoles et les dispensaires. Donc il investit sous forme de ristourne. Mais quand c'est des individus, on pense que si l'individu, comme je l'ai dit, si l'individu présente un titre de propriété, donc on ne peut rien contre. Donc c'est lui qui a mis ça en place et il faut qu'on lui permette d'exploiter ce qu'il a mis en place. Oui, il y a des réseaux apparemment, des réseaux de trafic de produits ligneux, parfois même de produits transformés, c'est-à-dire du charbon de bois, par exemple, du Togo vers l'extérieur. Que savez-vous de cette histoire? Oui, voilà. Si je prends le risque de parler, c'est que comme je suis quand même dans ce ministère pendant longtemps, mais ma direction ne s'occupe pas essentiellement du bois. Il y a une direction qui s'occupe des ressources forestières. Je pense qu'elle est plus indiquée pour donner les informations à ce sujet-là. Oui, mais vu que vous êtes là-bas, que vous connaissez l'opération, vous pouvez nous en parler? Oui, non. Un peu. Juste un peu. Oui, comme vous le dites, ça c'est une question d'intérêt. Si quelqu'un a les moyens et il trouve que à partir de l'exploitation, à partir des plantations qu'il a vues, il peut encore ajouter à ses intérêts, il n'hésite pas. Mais c'est peut-être, comme on l'a dit, c'est à vous les journalistes et organisations de la société civile de sensibiliser suffisamment les populations sur ce phénomène. Dites qu'il ne faut pas, c'est pas à tous les opérateurs économiques qu'il faut céder vos plantations et ce n'est pas à toutes les conditions également il faut céder les plantations. Il faut savoir serrer. Okay, quel est le taux de couverture végétale actuellement du Togo? Actuellement, nous tournons autour de 6-7%. Au lieu de? Au lieu de 30% dans les normes internationales
et au lieu de 14-15% qu'on avait avant les années 1990. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.